davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Backstage. Nous allons vivre une expérience extrasensorielle aujourd'hui avec le maître de l'hypnose, monsieur Jean-Charles Dupay. Salut Jean-Charles. Salut David. Quel plaisir de te recevoir sur le plateau de Backstage sur TV Vendée. La télévision, tu la connais bien, tu as été énormément présent sur les plateaux pendant ta carrière. C'est vrai, j'en cumule plus d'une centaine sur les plus grosses chaînes en France, à l'étranger, un peu partout. Avec la soirée de l'étrange de Chavannes, par exemple, on t'a vu chez Coé, Bataille et Fontaine, avec cette particularité que tu avais, c'était d'hypnotiser, que tu as toujours d'ailleurs, d'hypnotiser les animaux. Exactement. En fait, c'est comme ça que j'ai découvert l'hypnose. En réalité, l'hypnose s'est imposée à moi avec les animaux à l'âge de 8 ans. Je fixais le regard d'un animal et je le mettais dans ce qu'on appelle une catalepsie, qui est une raideur en fait de l'animal et qui donne l'impression que l'animal est mort. Alors effectivement, ça a fait entre guillemets à l'époque le buzz dans toutes les émissions de télé, les grosses émissions. Bien sûr, on te voyait partout. C'est ça. C'est là où j'ai découvert pour la première fois, il y a quelques années. Et c'était bluffant, ce regard. Et là, on se disait, il ne peut pas tricher parce que hypnotiser un animal, il a une conscience certes, mais il ne peut pas, comme quelqu'un d'autre, comme un individu qui pourrait s'endormir comme ça facilement, l'animal ne peut pas tricher. C'est ça qui était bluffant. Surtout les animaux que j'hypnotise, qui sont des animaux en fait qui n'ont pas franchement la capacité de la réflexion. Hein. Donc la conscience est assez réduite chez une poule. Voilà, l'animal est un animal préhistorique et son cerveau n'a pas beaucoup évolué depuis cette époque-là. Donc que ce soit une poule, un lapin, un iguane, j'ai hypnotisé des moutons, enfin un peu toute forme d'animal qui se présentait à moi à l'époque, parce qu'on me demandait souvent de faire ça. D'ailleurs, la quasi-totalité des gens qui ont regardé mes émissions, les émissions dans lesquelles j'étais, se disent « mais il hypnotise que les animaux ». Bien sûr que non, mais en l'occurrence, c'était tellement novateur et spectaculaire que, en fait, on me demandait toujours de faire la même chose. Et certains avaient peur de toi dans les plateaux de télévision. C'est vrai. Peur notamment de ce regard qui faisait que tu endormissais ces animaux. En fait, alors c'était vrai sur les plateaux de télé, j'ai fait aussi des émissions en radio sur Europe 1, RTL, etc. Et il y a eu des artistes très connus, dont je tairai les noms, qui ont refusé en fait de me croiser même dans les couloirs, dans les coulisses des émissions, parce qu'ils ne voulaient pas croiser mon regard. Donc il y a des gens qui faisaient presque des crises de nerfs pour surtout pas me rencontrer, alors que dans l'absolu, on les avait vus sur des plateaux de télévision où c'était peut-être encore plus, j'allais dire, impressionnant que ce que je faisais moi. Mais c'est vrai que le regard, c'est ma spécialité, franchement, vraiment. Ça fait plus de 35 ans aujourd'hui que tu fais ce métier. On parle d'hypnose de spectacle, mais il y a également l'hypnose thérapeutique. Mais avant que tu nous parles de la différence entre les deux, est-ce que tu peux nous expliquer succinctement ce qu'est l'hypnose ? En fait, l'hypnose, c'est quelque chose de bien banal, malgré tout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on y passe tous entre 7 et 10 fois par jour. On est au volant d'une voiture, on pense à plein de choses, on a un certain trajet à parcourir, on passe un village, on se dit « tiens, j'ai passé ce village, j'ai même pas fait attention ». On est dans un train, on regarde par la fenêtre, et puis on est ailleurs. On est en état d'hypnose, ce qu'on appelle un état hypnoïdal. Même chose quand on est en train de lire un livre, on regarde une émission de télévision telle que la tienne, et d'un seul coup, on se dit « ah oui, tiens, j'ai vu ça ». On est ailleurs. L'état d'hypnose, c'est un état de conscience modifiée durant lequel le cerveau fonctionne entre 7 et 14 cycles par seconde, à la place de fonctionner entre 15 et 32 cycles, qui est l'état bêta dans lequel nous sommes là tout de suite ensemble. Quelle est la différence entre l'hypnose de spectacle et l'hypnose thérapeutique ? Alors, en fait, la différence, elle est très simple à comprendre. L'hypnose de spectacle, on va sélectionner des gens qui ont la capacité très rapidement de rentrer dans un état d'hypnose
quand on dit profond, on ne dort pas en état d'hypnose, mais dans un état où effectivement on va prendre le relais sur le conscient et on va directement impacter l'inconscient pour obtenir une réaction de la personne, lui faire quelque chose. L'hypnose thérapeutique, c'est beaucoup plus... c'est différent dans le sens où on a du temps. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu viens dans un cabinet d'un hypnothérapeute, il va prendre son temps, ça va être beaucoup plus doux, ça va être, il va de toute façon réussir, s'il a la capacité de le faire, mais il va réussir à hypnotiser tous ses patients. Pourquoi ? Parce qu'il a du temps pour le faire. Donc si une stratégie ne fonctionne pas, il va en utiliser une autre. Voilà. Donc en fait, c'est ça la différence. Mais les états dans lesquels on travaille en hypnose thérapeutique ne nécessitent pas d'aller très profondément dans l'hypnose. C'est un état de détente psychophysiologique. On est conscient de tout, mais en même temps, on a un accès vers le château fort qui est l'inconscient. En fait, pour comprendre, juste pour finir ce propos, il faut comprendre que le conscient, ce sont des gardiens qui sont devant le château fort dans lequel il y a l'inconscient. L'inconscient, c'est 95% de tout ce qui se passe dans notre vie, de notre naissance jusqu'à notre mort. Si cette partie-là de nous-mêmes veut nous protéger en croyant que prendre l'avion, c'est dangereux, même si on dit au conscient, le gardien, tu sais, c'est pas dangereux, c'est le moyen le plus sûr au monde de voyager, il va dire oui, oui, je sais, mais lui, non. L'hypnose, à quoi va servir l'hypnose ? Eh bien, à endormir le gardien, pour rentrer dans le château fort et pour changer les croyances, ce qu'on appelle les croyances limitantes qui sont dans le château fort. Des phobies, des addictions, tu en soignes grâce à l'hypnose thérapeutique et notamment tu soignes l'addiction au tabac avec Alto Tabac. Alors c'est vrai que ça c'est vraiment une de mes spécialités, mais franchement je me suis vraiment concentré sur ce point-là. Qui a fait d'ailleurs l'objet d'un record du monde. Effectivement, aujourd'hui, j'ai mis au point une méthode avec un stage qui dure 3 heures. Et à l'issue de ce stage, en une fois, on sort, on ne fume plus. 95% de résultats positifs. Incroyable. Parce que, en fait, l'hypnose est un moyen extraordinaire de faire plein de choses contre les phobies, l'insomnie, les dépressions, tout ce qu'on veut. Mais pour les addictions, il faut que la personne qui est addicte comprenne les mécanismes de son addiction. Donc la première partie de mon stage concerne cette partie-là, c'est-à-dire déconditionner l'inconscient sur les croyances limitantes qui sont dedans et l'explication des mécanismes qui sont attachés au tabac. Et la dernière partie, une séance d'hypnose pour reconditionner positivement l'inconscient. Toutes les addictions peuvent être soignées ? Bien sûr, toutes. Les mécanismes sont à peu près les mêmes. En fait, on recherche du plaisir en oubliant qu'il y a la souffrance derrière. D'accord. Or, l'inconscient d'un individu cherche en permanence le plaisir. Mais parfois, comme il n'a pas la notion du temps, l'inconscient, il n'a pas la notion de l'espace, des choses réelles et irréelles, eh bien, en fait, quand il croit que quelque chose est bon pour toi parce que tu l'as associé à quelque chose de bon, la clope, le café, par exemple, eh bien, l'inconscient finit par croire que c'est impossible de dissocier les deux parce que c'est ça qui crée du plaisir. Sauf que l'inconscient, à ce moment-là, il faut le déprogrammer sur ce qu'on appelle en programmation neurolinguistique des ancrages. Il faut le déprogrammer de ces ancrages pour qu'en fait, il se dise « je ne fais pas mon job, je ne le protège pas, je lui fais du mal ». Tu fais donc des spectacles, toujours d'hypnose, en plus de l'hypnose thérapeutique, et également tu formes les hypnotiseurs de demain. Exactement. Alors effectivement, j'ai un centre de formation où je forme les hypnothérapeutes, donc en cabinet, des gens qui vont faire ce que je fais moi-même, et puis aussi des hypnotiseurs qui ont pour ambition de se faire applaudir par les foules et puis de découvrir tous ces petits mécanismes qui sont très spécifiques à la scène. Et tu as pu en apercevoir tout à l'heure un petit truc où tu as vu que, boum, on peut très vite entrer et créer une déstabilisation qui permet d'engendrer un état hypnotique instantané. Et aujourd'hui, pour tout te dire, en fait, la majeure partie des hypnotiseurs qui viennent suivre la formation d'hypnose de spectacle sont des hypnothérapeutes qui veulent avoir accès à une méthode un peu plus rapide, un peu moins énergivore que les techniques d'hypnose thérapeutique classiques. Comment tu vois l'évolution de ton métier, Jean-Charles ? Est-ce que ça passera par la parapsychologie pour apporter de l'innovation dans l'hypnose spectacle ? Je parle de l'hypnose spectacle.
Alors, dans l'hypnose de spectacle, en fait, ça a déjà beaucoup évolué. Moi, je sais qu'aujourd'hui, des gens qui faisaient de la magie classique, de la magie de scène ou du close-up, etc., de plus en plus se forment à l'hypnose parce que c'est une branche d'activité qui est assez prisée. Hein. On a beaucoup de demandes dans ce domaine-là. Et puis, en même temps, effectivement, la vraie magie, c'est ce que me disent mes amis magiciens. Ils me disent, tu vois, la vraie magie, c'est toi qui l'as, parce qu'en fait, tu n'utilises aucun truc. Et ça, c'est génial. Et donc, en fait, de plus en plus, les magiciens, entre autres, ont envie de connaître ces techniques-là. Donc, on va de plus en plus vers ça, oui. Est-ce que tu peux nous proposer quelque chose, là, Oui. sur l'hypnose? Alors, Tu veux bien? bien sûr. Allez. Alors, après, encore une fois, juste une petite chose par rapport à ça. Lorsque l'on fait de l'hypnose, il faut savoir si la personne, parce que là, tu es seul, par Oui. exemple, si je fais des expériences avec toi, il faut savoir si la personne est réceptive à l'hypnose, parce que pour faire ce que l'on fait sur scène, on a 20% des gens qui sont capables d'entrer dans un état d'hypnose instantané. Donc, on va faire, si tu le veux bien, On fait le test quelques tests. et après, on lance ce numéro. David, si tu le veux bien, nous allons tenter une expérience qui est une expérience qui a été mise au point par un très très grand scientifique qui s'appelle le docteur Ring, qui travaillait à l'université de Duke en Caroline du Nord. Alors, est-ce que tu es prêt? Je vais te demander simplement de joindre tes jambes comme ceci et je vais te demander de bien te concentrer sur tout ce qu'il va falloir faire. Alors, tu vois, ici, j'ai un carnet. À l'intérieur de ce carnet, il y a des noms d'émissions. Tu vois, elles sont toutes différentes. Comme tu peux le voir, tout Ouais. est différent. On est bien d'accord. Oui. Je vais te demander de tendre ta main, celle-ci, par exemple. Voilà, et tu vas mettre ton autre main par-dessus. Comme ça, on est sûr que toi seul, tu peux simplement ouvrir ce carnet. Il n'y a pas de retour ici. Tu vas lever une fois simplement pour que ton œil photographie une chose. C'est toi qui vas choisir à quel endroit avec ton pouce. Tu soulèves une fois et ensuite tu poses le carnet ici. Une fois que tu l'as fait, tu es prêt? Ok. Maintenant. C'est parti. C'est bon? Alors attends, non, pas encore. Une fois seulement. Ok. Tu poses le carnet. Je pose le carnet sur la table. Voilà, exactement. Et je vais te demander de me regarder dans les yeux, de laisser les bras ballants le long du corps. Et tu vas simplement ne rien dire du tout. Absolument rien. Tu vas simplement penser à ce que tu as pu voir quand tu as soulevé ce carnet. Donc, tu as vu forcément le nom d'une émission. Oui. OK. Maintenant, tu ne dis plus rien. Tu n'acquiesces rien. J'ai besoin de lire dans ton esprit. Et j'aimerais simplement que tu imagines cette émission. Elle a été produite par une chaîne de télévision, forcément. Et j'aimerais que tu dessines dans ta tête le logo, ou en tout cas ce qui représente cette chaîne de télévision. OK? Très bien. Maintenant, j'aimerais simplement que tu imagines le contexte de l'émission, c'est-à-dire ce qui est pour toi frappant dans cette émission, ce que ça représente, ce que tu peux ressentir. OK. Alors, simplement, la question que je veux te poser, c'est est-ce que tu peux mettre en image et fixer une image du plateau de télévision à l'intérieur avec les personnages qui représentent cette émission? Très bien. Encore. Fixe l'image, c'est bien. Et j'aimerais que juste pour finir, que tu imagines les sons et les sensations qu'on pourrait ressentir dans cette émission. C'est une émission que tu as vue, Oui. c'est une émission même que tu aimes beaucoup, Ouais. et c'est une émission qui visiblement, dans laquelle il y a du son, beaucoup de son. Est-ce que nous sommes sur TF1? Oui. Ouais. Est-ce qu'il s'agit de The Voice? The Voice. Absolument. Merci. Jean-Charles, bravo. Merci, bluffant, encore une fois. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut retrouver ton actualité, Jean-Charles? Eh bien, sur AJC, les 3 lettres, production, donc ajcproduction.com, tout ce que l'on fait, et puis aussi sur hypnose-intégrale.com. Merci Voilà, là, d'être on venu retrouvera tout ça. dans l'émission. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Backstage. Salut! Au revoir.